Et je me rends compte que ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc je précise quand même que quand il est venu, le maréchal là, Gina boitait à ce moment-là. Donc il a vraiment pu voir comment elle boitait et tout. 3-4 jours après que le maréchal soit passé, Gina arrête de boiter. Je me dis, bon, elle arrête de boiter, j'espère qu'elle ne va pas reboiter une 4e fois. À ce moment-là, je crois qu'elle ne va plus boiter. Mais par contre, en fait, de toute façon, je vais vous mettre des photos hein, de ce qui s'est passé et comment le pied était. Un jour, je viens et je me rends compte que Gina a le sabot cassé. Mais alors cassé, je vais vous mettre une photo de toute façon, vous allez voir. Cassé, je me suis dit, c'est pas possible, elle a la boîte cornée cassée. Je sais pas comment on va faire. Là, je commence un petit peu à paniquer parce que je me dis, là on est sur un cas qui est quand même... assez grave quand même. Le sabot cassé comme ça, c'est pas rien. Et il peut y avoir des trucs un peu plus impressionnants, mais c'est quand même pas rien d'avoir le sabot cassé comme ça. À ce moment-là, je me dis, je recontacte ma podologue par téléphone, je lui dis, bah là, le sabot, il a cassé et tout ça. Elle me dit, bah, j'ai trouvé une podologue près de chez toi. Une petite jeune qui finit ses études à l'Institut de podologie français, voilà. Elle me dit, elle va pouvoir venir voir Gina. Donc je prends contact avec cette dame, etc. Et une semaine après, je crois que c'était une semaine parce qu'elle n'avait pas trop... Ça a été compliqué parce que comme je vous disais dans le Vlogtober d'avant, je ne sais pas trop dans quel ordre je mettrai, mais dans l'introduction du Vlogtober, je vous disais que j'avais travaillé énormément. J'ai travaillé à plein temps tout l'été et le mois de septembre. Donc en fait, ça a été compliqué pour trouver un créneau avec cette dame. Donc à ce moment-là, je crois qu'elle vient une semaine après. Donc le pied avait encore plus cassé. Donc voilà. Et là, elle voit en fait les sabots. Donc on se met sous l'abri et tout. Je tiens de Gina. En fait, elle commence à regarder les sabots. Et là, en fait, elle voit le travail qu'a fait l'autre maréchal. Et en fait, je sais qu'ils sont toujours très... comment dire professionnels dans le sens où ils ne vont pas dénigrer quelqu'un d'autre du corps de métier, mais elle me fait comprendre que le travail qui a été effectué, c'est une catastrophe. Une catastrophe, parce qu'en fait, pour vous refaire le plan de ce qu'elle m'a expliqué, en fait, comme je vous ai dit, le maréchal avait creusé, donc dans la corne, dans le sabot, ça. Donc en fait, comme le sabot, c'est une boîte cornée, voilà, quand on creuse dedans, en fait, il y a la paroi, donc le tour du sabot. Sauf qu'en creusant derrière cette paroi à l'intérieur du sabot, le problème c'est que ça, la paroi après, il n'y a plus rien qui la tient en fait. Je sais pas si je ferai peut-être des petits dessins, je sais pas trop si si j'explique assez bien, ou en tout cas pour ceux qui connaissent pas trop le sabot, c'est peut-être un petit peu compliqué, désolé. Mais en fait, voilà, quand vous avez votre... imaginons que, voilà, ça c'est un sabot. Voilà, imaginez que ça, c'est un sabot. Vu de l'extérieur, le sabot, ce que l'on voit, c'est la paroi. En fait, en soulevant le sabot, donc en mettant le sabot, quand on le prend, il y a la sole en dessous. Et vous avez le tour du sabot qu'on appelle il y a la ligne blanche tout autour. Et en fait, lui, il a creusé vraiment tout autour du sabot. Ce qui fait qu'en fait, il a séparé la paroi, donc l'élément de la paroi, de la sole, sur ça. Ce qui fait qu'en fait, du coup, ma paroi de sabot, elle ne tenait, pardon, sur plus rien du tout. Ce qui fait que le sabot s'est écarté et a cassé. C'est pour ça que le sabot a cassé. C'est parce que, excusez-moi, mais l'autre avait fait du travail de babouin. Voilà, de babouin. En fait, il a engendré un énorme problème. Donc là, elle me dit, il a fait un boulot... enfin, elle me dit pas ça comme ça, mais elle me fait vraiment comprendre que là, c'est la catastrophe. Le rendez-vous avec la dame va durer 2h30. 2h30. Je tiens à préciser que Gina a tenu 2h30 à attendre comme ça, alors qu'on lui regardait les sabots, patati patata, reposer, machin, curer, regarder, mettre sur le trépied pendant 2h30. Elle a été elle a été exceptionnelle.
Elle n'a pas bougé, elle n'a jamais rien dit. Cette jument, elle est exceptionnelle. À la fin, la podologue, elle me dit, j'ai rarement des chevaux comme ça. Elle m'a dit, elle est incroyable. Elle n'a rien dit pendant 2h30. Et en plus de ça, elle n'avait pas de foin ou tout ça. Parce que moi, je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc, je n'avais pas prévu de filer à foin ou quoi que ce soit. Donc ça a duré très longtemps. Et en fait, pendant ce rendez-vous-là, la podo me dit, on va être obligé de poser des bandes résine. Alors, des bandes résine, pardon. Vous voyez, les bandes de strap là. Sauf que du coup, en fait, dedans, il y a de la résine. Donc, c'est tout un processus pour pouvoir les mettre. Il faut mettre 2 vis sur les côtés des sabots des chevaux. Donc là, en l'occurrence de Gina. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ils ne ressentent rien quand on rentre les vis dans le sabot. Hein. C'est de la corde, c'est comme si c'était de l'ongle. Je préfère le préciser parce que après, c'est pareil quand on ferre un cheval. On met des clous dans le pied du cheval. Voilà. Et si on les met correctement et au bon endroit, le cheval ne les ressent pas. Donc, on met des vis sur le côté du sabot du cheval. Et en fait, après, on vient enrouler le sabot avec cette bande de strap. Mais il faut que le sabot, en fait, soit parfaitement propre, désinfecté de toute bactérie. Parce qu'en fait, on va créer autour du sabot une bande qui va, avec au contact de l'eau, parce qu'il faut la mouiller, ça va durcir. Et en fait, ça va maintenir la boîte cornée, le sabot compact, pour éviter que ça continue de casser et de s'ouvrir et que votre cheval, il se retrouve juste sans sabot. Donc voilà, on a posé des bandes résine. C'était la première fois que Gina avait des bandes résine. Elle a été adorable, adorable. Alors que pourtant, il fallait mouiller, il fallait mettre les pieds dans l'eau, il fallait mettre les pieds sur de la mousse pour faire des empreintes. Et en plus, à ce moment-là, au moment où ma podologue, du coup, celle qui remplaçait mon ancienne podologue, a fait ça, au moment du rendez-vous avec cette nouvelle podologue, mon ancienne podologue a pu venir, même si elle ne pouvait pas parler parce qu'elle avait un problème à la main. Elle a pu venir. Donc, en fait, il y a eu pendant 2h30 2 personnes de chaque côté de Gina en train de la manipuler. Tac, 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 tac. Elle a jamais rien dit. Elle a été exceptionnelle. Franchement, vraiment incroyable. Elle a été... elle s'en revenait pas. D'ailleurs, elles étaient hyper... parce que du coup, mon ancienne podologue connaît bien Gina. Elle m'a dit, là, j'en reviens pas. Franchement, waouh, quoi. Donc, j'étais hyper contente. Donc elles ont, surtout la podologue du coup qui pouvait travailler, fini de poser les bandes résine et tout ça. Et elles m'ont dit, on se retrouve dans 1 mois et demi parce que c'est maximum 8 semaines pour les bandes résine. Et elle me dit, vous me direz si ça va mieux, etc. Parce que le but c'était vraiment d'arrêter que le pied se casse et s'écarte comme ça. Donc je vous mettrai des photos parce que de toute façon normalement j'ai des photos. Normalement j'ai pris des photos. Et vous me direz elle m'a dit, le problème c'est qu'il a tellement creusé haut qu'il va falloir que le sabot il pousse pour pouvoir combler ses trous. Parce que le sabot du cheval pousse tout le temps. C'est pour ça qu'il faut le limer, le parer de temps en temps. Donc avec les bandes résine, Gina va beaucoup mieux parce qu'en fait elle boitait aussi parce que le pied était tellement fragilisé. Il avait tellement creusé partout en dessous le maréchal que Gina marchait sur des œufs parce qu'en fait, elle avait mal. Donc, d'avoir mis les bandes résine autour du sabot pour protéger, etc., ça l'a énormément aidé. Elle était toute guirette, elle trottait, tout ça, elle était vraiment super. Et en fait, c'était début septembre, si je dis pas de bêtises. Ma nouvelle podologue, du coup, revient et on enlève les bandes résine. Donc là encore, le rendez-vous a duré longtemps. Donc là, à ce moment-là, par contre, j'avais préparé un filet à foin pour Gina. Donc le rendez-vous a duré longtemps aussi. 1h30, je crois, où ça a duré longtemps. Donc on a enlevé les bandes résine. Ça avait bien poussé, les pieds avaient bien poussé. Et ça avait bien réparé. Ce qui c'était les problèmes que Gina elle avait à cause du coup du mauvais travail. Voilà. Et ça avait bien repoussé et bien comblé les trous. Je pense qu'il restait à peu près ça. Voilà. Elle m'a dit, là pour le moment, de toute façon, on va enlever les bandes résine. On ne va pas remettre quelque chose parce qu'il faut que le pied respire. Et il faut qu'il puisse travailler parce qu'il faut qu'il soit au contact du sol, etc. Voilà. Donc après toutes ces péripéties, ça allait de mieux en mieux.
Et tous les 2 jours, depuis qu'on a enlevé les bandes résine, je lui mets du fil paste. C'est une pâte argileuse qui soigne les sabots, etc. Donc ça, tous les 2 jours, en fait, je nettoie toutes les fourchettes, les lacunes médianes, les lacunes latérales, etc. Et je nettoie bien les rainures que Maréchal a fait, parce que ça met longtemps à partir. Elle m'a dit que ça allait prendre au moins 5 mois à partir. Donc c'est pour vous dire. Et à chaque fois, je mets de la pâte argileuse exprès comme ça dedans. Et en fait, je fais ça tous les 2 jours depuis début septembre. Et on est début octobre. Et ma podologue vient le 11 octobre, je crois. Donc à ce moment-là, je vous ferai une vidéo pour vous dire comment ça va. Mais en tout cas, voilà. Voilà les péripéties de Gina. Ça a duré 5 mois. Mais juin, juillet, août, septembre. 5 mois de calvaire où en fait, elle a boité comme ça. Voilà. Tout ça pour en fait une histoire d'abcès. Où en fait l'abcès est revenu. Et surtout tout ça parce que malheureusement, j'aime pas trop dire ça, mais le maréchal Ferrand qui est venu a fait n'importe quoi, ce qui a engendré tous les problèmes que l'on a eu. Tous les rendez-vous avec les podologues que j'ai eu, ma podologue, elle est venue, je crois qu'en 4 mois, ma podologue, elle est venue au moins 5 fois, 5 ou 6 fois. Donc voilà, les péripéties de Gina. Voilà, je voulais vous raconter un petit peu parce que j'avais mis des posts sur Instagram et il y en avait qui se demandaient un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Donc voilà ce qui s'est passé depuis le mois de mai. Donc en plus de ça, ces soucis ont engendré le fait que je ne pouvais pas la travailler. Ou très peu, parce qu'elle boitait quasi tout le temps. Donc elle a perdu un petit peu de muscle. Là ça va beaucoup mieux. Là, franchement, là, elle est vraiment bien en ce moment. Je continue le travail, il faut qu'elle se remuscle encore un petit peu. Mais ça n'a rien à voir, mais elle avait perdu quand même pas mal de muscles aussi. Donc elle avait perdu un petit peu d'état. Et là, bon là, ça revient bien. De toute façon, vous avez dû la voir sur les vidéos. Donc voilà, mais voilà à peu près l'histoire. Je pense que je ferai cette vidéo en 2 parties, sinon ça va être beaucoup trop long à expliquer. Et puis voilà. Voilà pour vous raconter les petites péripéties de Gina. En tout cas, ça va beaucoup mieux. J'espère que tout ça sera derrière nous, quoique la saison des pluies arrive, donc elle va bien me refaire 1 ou 2 petits abcès. Mais bon, ça, c'est commun à la saison. Donc voilà pour cette petite vidéo story time où je vous ai raconté ce qui s'était passé. Je vous donnerai aussi des nouvelles parce que du coup, comme je vous ai dit, je suis toujours en train de faire les soins. Mais ça va beaucoup mieux et je sens qu'elle est hyper à l'aise. Elle trotte toute seule dans le pré, elle galope dans le pré, donc ça va très bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut!